السلام عودتني راهي مبنية وإذا راح الحال خاف عليك حلو الفكير ساهل بفراق كما بدأت عنه والفكير ساهل بفراق. Bonsoir, salut les amis. Quoi de mieux que de commencer un vlog que par une belle nuit d'été en Algérie. En plein milieu des montagnes, hein, vous pouvez voir derrière un paysage. Enfin, c'est nocturne, on voit que dalle, faut se dire la vérité. Ça on peut se l'avouer, on a une belle pleine lune, on a un beau feu, on a de la musique, il y a de la victuaille, de quoi boire et manger. Que demander de plus? L'amitié est présente, on s'amuse, on rigole. Voilà. Vous faire partager un tout petit peu ce moment. Hein. C'est souvent dans ce genre de moment où on aime bien se réunir et poser la caméra. Donc voilà, je voulais faire un petit peu entrevoir ce petit moment là amical entre amis. Juste pour vous faire un petit peu évader. Hein. Et après je me reposerai. Et demain, je vous ferai visiter un petit peu le coin de la Kabylie. Des endroits vraiment un peu hors du commun, où on se sent vraiment en plein milieu de la nature, où on se sent vraiment dépaysé, avec voilà, des amis, voilà, aussi simple que ça. Salut les amis, on va pas se le cacher, la nuit fut courte et le réveil très dur. Mais bon, alors aujourd'hui hein, on va parler du but de ce petit vlog. Hein, c'est donc la découverte d'un sommet hein, à 1800 mètres d'altitude, donc qui est situé juste là. Et donc voilà, je vais essayer de faire en sorte à aller jusque là-haut. Apparemment c'est praticable avec les voitures. Et après il y a un petit peu de marche à faire, hein. Donc c'est vrai que j'ai toujours apprécié un peu là, les sommets, découvrir un peu dans les différentes montagnes de tous les pays que j'ai pu traverser. Donc voilà, en Algérie pourquoi pas, voir tous ces sommets là. On a de la chance, on est en été, il fait plutôt chaud, enfin quand je dis chaud ça veut dire qu'on est dans les températures avoisinant les 20 degrés, ce qui était plutôt bon. Je serais venu ici 6 mois avant, il y aurait de la neige, température négative, voilà quoi, route impraticable. Mais là, en cette période de septembre, c'est le top, c'est nickel. Aucun souci à se faire à ce sujet. Donc voilà, j'apprécie, il y a une de ces vues. C'est vraiment époustouflant. D'ailleurs, ici, on le ressent avec les gens qui sont assez accueillants, ouverts d'esprit. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment... ça se ressent, quoi. On a de l'air frais, on est en meilleure santé, on est bien, on est bien là. On se retrouve à bord du véhicule, du 4x4. Donc là on est vraiment à fleur de montagne. Et comme vous pouvez voir devant moi, on est vraiment sur le flanc. C'est alors à la fois excitant et dangereux quoi. On en prend plein la vue. Regarde
regardez là, il y a même des jeunes là qui se permettent. Même on peut voir là, les jeunes se permettent de faire une petite pause comme ça à Panorama. On a envie de prendre le café le matin ici, regarder l'aurore ou le coucher du soleil. Franchement, c'est époustouflant quoi. Il n'y a pas à dire, en Algérie, ils ont des montagnes. Après, le tourisme, hein, c'est le tourisme de bouche quoi. Il faut connaître, il faut avoir la famille qui connaît, il faut avoir une connaissance. Bon, là par contre, on assiste à une scène un peu délicate. C'est le passage de 2 camions là devant nous. Comme vous pouvez voir, c'est un peu délicat dès qu'on croise une autre voiture. C'est pour ça qu'il existe toujours un petit enfoncement, enfin un petit espace où si jamais il y a un gros camion, ça évite les gros problèmes, hein, c'est-à-dire être bloqué là. Et un truc que j'adore vraiment là, c'est ça là. C'est les petits ponts là qu'ils ont creusés. C'est les petits tunnels qu'ils ont creusés à fleur de la montagne. Regardez donc. Et ça résonne, vous entendez? Ouais. Voilà. Petit moment de relâchement. Wow. Et on découvre encore un autre décor. Je ne sais pas après si avec la GoPro on arrive à retransmettre cet effet de profondeur, de grandeur. Mais en tout cas voilà quoi, c'est quelque chose qui se vit quoi. C'est voilà quoi. On a envie de prendre une voile, un parapente et dévaler la vallée et se laisser entraîner quoi. Et là je pense que déjà on voit qu'il y a peu d'habitations dans le coin. Donc là c'est surtout la faune et la flore. Donc il doit y avoir pas mal de grands rapaces. À l'heure actuelle j'en vois pas des masses dans le ciel. Et aussi une variété de singes, petits singes là, je ne connais pas le nom exact. Je retrouverai ça sur internet, ne vous inquiétez pas. Et une variété qu'on ne trouve que dans la chaîne de l'Atlas, et il y en a beaucoup justement vers Durdura et ses alentours. Après il faut voir. S'ils ont faim, en général ils se mettent au bord des routes, hein, et ils savent qu'il y a toujours la présence d'un humain qui va le nourrir. Voilà. Donc je continue là à contempler et je vais vous faire aussi un peu montrer tout ça. Vous allez vous dire que je bois de l'évian, mais non. C'est une bouteille que j'ai récupérée de France, normal, je vous le dirai, et que j'ai remplie à une source qui était disponible, qui est pour tous, hein. Enfin tout le monde peut se servir. Et donc dedans on a de l'eau issue de la montagne, pure, et elle est vraiment bonne. Franchement on est vraiment bien. C'est pas du tout dégueulasse, elle est claire, il n'y a aucun résidu, et ça gratuitement, enfin que dire de plus, hein. Evian, Tonon, tout ça, Volvic, ils ont qu'à se rasseoir les gars. Voilà, je profite d'une petite halte. On va rester à distance, hein, mais voilà, quoi, c'est pour vous dire, en pleine nature, on voit justement, il y a un cheptel de vaches qui sont là en train de brouter de l'herbe fraîche. Et ça sur un panorama magnifique. On se croirait un petit peu en Suisse, mais Suisse version algérienne. Attendez, on va essayer de monter là. Bon, et bien je vois qu'il y a des gardes forestiers qui viennent. Et c'est plutôt bien d'ailleurs, ils nous disent de faire attention aux bêtes. Hein, Marguerite, ciao. Donc voilà, et faire en sorte à ce qu'on préserve l'écosystème. Bon, eh bien on va partir, hein, on va pas trop s'égarer, on va continuer. Hein. Il y a de la route encore à faire. Et voilà, on profite encore une halte, mais un paysage mais magnifique. Version, ces petites maisons de la prairie, version cabine. Waouh, mais que dire de plus quoi. Il n'y a pas besoin de... Enfin, les mots ne sont pas suffisants là, pour vraiment exprimer ce que je ressens là.
Nous voilà bien équipés, harnachés. Et donc là, le but, c'est de monter en haut de ce sommet là. Vous voyez le sommet? Voilà notre but, objectif. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Je vais avoir à peu près 200 mètres à escalader. Mais là, regardez-moi ça. Attention, j'espère ne pas tomber. Si c'est pas magnifique, c'est pas beau, ça se contemple quoi. Et donc là, le but, comme je vous ai dit, c'est de monter là-haut pour avoir un meilleur point de vue. Vous imaginez? Aïe aïe aïe, je me mords les doigts. Pourquoi j'ai pas amené mon drone? Pourquoi mon drone n'était pas opérationnel? Alors là, ça aurait été la folie. Moi, comment ça va les bêtes? Moi, Kalmar. 1883 mètres d'altitude. Attends. Aucune plaque, rien du tout, mais c'est comme ça. Moi, si. كيفاش؟ نقولك سير ناخذ 1883 نقول لك هنا Ouais. Donc voilà, nous sommes arrivés à plus de 1800 mètres. Vraiment un point de vue magnifique, un panorama à couper le souffle. Donc voilà, toute cette escapade en voiture, à pied, à travers tous ces escaliers derrière. Enfin, là j'avoue j'ai subi là. Là le cardio on sent qu'il est pas à jour. Mais bon, comme on dit, tout est dans la tête. Donc le moral est que on veut y arriver au bout, on y arrive. Donc voilà, j'espère que vous avez profité un peu de ces petites images. Moi en tout cas voilà, j'ai pris plaisir à filmer tout ça. Et bien j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et surtout lâche un like. Ciao!